La République démocratique du Congo vient de remettre une somme de 300 millions de dollars américains à l'Église catholique pour que ce dernier mette en place le projet de l'organisation du 145 territoires, l'un des initiatives de développement durable du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Lors d'un point de presse, l'abbé Chollet explique. Au terme de cette session de partage et d'espérance, pour la bonne mise en œuvre des projets socio-économiques financés par le gouvernement au bénéfice des populations locales, il me paraît juste bon de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui nous a permis de vivre ces 3 jours passés ensemble dans de bonnes conditions. C'est le moment pour moi de remercier notre facilitateur, Monsieur Boniface Nakwagleri, et tous les membres de l'équipe technique de coordination qui ont conçu et matérialisé ce forum avec beaucoup de dévouement et de compétences. Notre gratitude s'adresse aussi aux conférenciers qui ont su, en si peu de temps, donner les enseignements et faire les recommandations utiles pour la bonne mise en œuvre des projets socio-économiques dont il est question. Au cours de ces assises, vous vous êtes imprégné de l'esprit du protocole d'accord signé entre le gouvernement national et la conférence épiscopale nationale du Congo. Vous avez reçu des informations utiles pour un bon management des projets, les procédures de gestion et l'établissement des rapports narratifs et financiers. Vous avez suffisamment échangé sur les différents projets proposés dont la majorité s'inscrit dans le domaine de l'éducation et de l'école. En effet, parmi les 48 projets proposés par le diocèse, nous notons que 35 projets sont consacrés à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des écoles et des centres de formation. 28 projets sont consacrés à la construction, à la réhabilitation, à l'équipement des centres hospitaliers. 9 projets sont consacrés à l'approvisionnement en eau potable et 4 projets à l'autonomisation des ménages dans les milieux ruraux. Vous rentrerez donc chez vous bien préparés et outillés pour aider vos diocèses à réaliser avec succès les projets retenus. Il en va de la réputation de l'Église Famille de Dieu qui est à RD Congo. J'ai pris acte des recommandations adressées à nos pères évêques au secrétariat général pour que tout aille pour le mieux. Et j'ai surtout beaucoup apprécié la recommandation d'avoir un deuxième atelier au début de la deuxième phase pour faire un état de lieu sur ce qui a été fait. Je suivis avec satisfaction l'engagement solennel que vous avez voulu prendre pour bien vous acquitter de ce que le gouvernement attend de la CELCO. Vous conviendrez avec moi que si ces projets sont bien exécutés, c'est une bonne partie de notre population, le peuple de Dieu qui nous est confié, seront bien servis pour la gloire de Dieu. Que Notre-Dame du Congo, reine de la paix, à qui est dédié le bâtiment qui nous abrite, mère des affligés, accompagne chacun de nous dans ce qu'il est appelé à faire pour le bien de ses enfants, particulièrement les plus pauvres, mais surtout pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous remercie. Olivier Mataï,
Je suis journaliste à Media Business Télévision avec les logos MD Télévision. Aujourd'hui, il y a le projet qui est mis en œuvre en connivence avec le gouvernement, tandis que le gouvernement lui-même est en train de mettre en place et de réaliser le projet des 145 territoires. Alors, nous savons bien qu'il y aura la concurrence au niveau du marché. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour que votre projet soit réalisé au détriment de celui du gouvernement prôné par les 145 territoires? Merci. De la RTGA, Radio-Télévision du groupe L'Avenir. Monseigneur Donatien Cholet, le gouvernement qui a sorti l'argent du trésor public pour financer ces projets à caractère sociaux, vous au niveau de l'Église, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour faire les suivis afin que tous ces travaux soient exécutés comme entendu avec les autorités congolaises? J'aimerais savoir, les projets seront exécutés pour combien de durée? Ça sera pour combien de temps? Merci. Votre nom? Je m'appelle Nathalie Loussamba, je suis journaliste pour le compte du journal de la ville. La nature des projets qui ont été proposés par les diocèses. J'y reviens parce que je considère que c'est très important. 35 projets consacrés à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des écoles et des centres de formation. 28 projets pour la construction, la réhabilitation et l'équipement des centres hospitaliers. 9 projets pour l'approvisionnement en eau potable et 4 projets pour l'autonomisation des ménages dans les milieux ruraux. Vous comprenez que cet argent ne sera pas utilisé pour le fonctionnement des diocèses. Cet argent n'est pas l'argent de poche donné aux évêques pour soi-disant le corrompre, comme certains parmi vous de mauvaise foi ont écrit ou relayé. Tout montre ici que c'est le peuple congolais qui est servi à travers l'Église et c'est la mission de l'Église d'être au service de l'homme, pour que l'homme vive de façon plus digne. Alors, le premier intervenant me pose la question par rapport au projet de 145 jours et il voit une concurrence que moi je ne vois pas. Il n'y a pas de concurrence entre les projets qui vont être réalisés dans les diocèses et le projet de 45 territoires. Bien au contraire, il y a complémentarité parce que, ce que je sache, le projet de 145 territoires vise aussi l'amélioration des conditions de vie congolais. Alors, le souhait de la SENCO, c'est de voir le projet réussir, je parle de 147 territoires, ainsi que le projet des diocèses aussi réussir. Donc, il y a complémentarité, il n'y a pas concurrence. Oui, peut-être par rapport à un aspect sur le terrain, à certains endroits, on va construire beaucoup de choses à la fois, il y aura peu de matériel, alors nos équipes sont préparées à savoir prendre les dispositions pour ne pas être pris de court. La deuxième question était de savoir les dispositions prises pour un bon suivi de l'exécution de ces projets. La première disposition, c'est ce forum ici que nous avons organisé et qui finit aujourd'hui avec succès. Une équipe technique de coordination est mise en place. Les responsabilités de chacun sont connues par le point focaux. Donc il y aura une interaction, un accompagnement des diocèses par cette équipe qui est placée au niveau national. Et par moment, la coordination va se référer à certains consultants par rapport à leurs compétences pour appuyer, accompagner tel ou tel procès. Il y a aussi les dispositions de contrôle financier, de gestion qui sont prises dans les communications, les conférences qui ont été données. Il y en avait aussi sur les finances
sur les procédures de gestion, il y aura un suivi, il y aura des audits là-dessus. La durée de projet, la première tranche de financement donnée par le gouvernement est de 3 mois, mais la durée du projet dépend de la nature du projet. Et ça va varier d'un milieu à un autre. Le plus important pour nous qui sommes dans la position d'accompagner et de suivre, c'est qu'à chaque étape, nous nous rendions compte que ce qui a été fait en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, correspond avec les attentes, avec la planification du projet en tenant compte aussi de l'environnement. Je peux avoir répondu aux 3 premières questions. La télévision. J'ai 2 petites questions. Chaque projet initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi ou le gouvernement congolais est toujours entaché de détournement. L'Église catholique ne serait-elle pas frappée par ce fléau? La deuxième question, c'est est-ce que le gouvernement congolais ne vous a pas eu, vous l'Église catholique? Vous n'êtes pas affaibli lorsque vous vous impliquez dans le projet du gouvernement, surtout que nous tendons vers les élections de 2023. Merci beaucoup. Karine Mangolo, journaliste à Saint-Bédigi. Je ne sais pas si vous le savez, mais je mérite quand même poser ma question. C'est sur base de quels critères le gouvernement a choisi seulement l'Église catholique pour mettre en exécution ces projets? Une affirmation qui n'engage que son auteur, que chaque projet de gouvernement est entaché de détournement, ça n'engage que vous. En ce qui nous concerne, toutes les dispositions, d'abord nous sommes une structure qui défend l'éthique. Nous combattons les antivaleurs. Il suffit de vous souvenir de tous les messages de la SENCO pour retenir qu'entre autres, la SENCO a souvent dénoncé et condamné le détournement. Et la SENCO est consciente du fait que ces projets au quotidien ne seront pas réalisés par les évêques qui ont l'habitude de parler. Voilà pourquoi la SENCO a mis en place cette structure pour accompagner l'exécution de projets. Si par hasard, dans l'exécution de projets, on se rend compte qu'il y a une brebis galeuse ici et là, la SENCO sera la première structure à la dénoncer. Est-ce que la SENCO ne sera pas affaiblie en acceptant cet argent, surtout dans un contexte préélectoral? Je ne vois pas pourquoi est-ce que la SENCO devrait être affaiblie. D'abord, la SENCO elle-même c'est quoi? C'est l'assemblée qui réunit tous les évêques du Congo pour, dans la perspective de l'ère pastorale d'ensemble, pour le bien-être du peuple congolais. Est-ce que cette collaboration de la SENCO à la proposition du gouvernement, n'est-ce pas une façon de contribuer au bien-être du peuple congolais? Plutôt que d'affaiblir la SENCO, ça va rendre la SENCO plus forte dans sa mission de servir. Je serais gêné si cet argent était donné. Écoute, vous les évêques, vous parlez beaucoup, prenez chacun 1 million, taisez-vous. Là, on serait affaibli. Mais si il est question de servir la population, il n'est pas question d'utiliser cet argent pour soi-même. Et les projets sont là, vous avez suivi. Donc ça n'a rien à faire, la SENCO gardera toujours son autonomie. Et ça, il ne faut vraiment pas en douter. Et je passe à la 3e question. Mais pour quelles raisons, quels sont les critères qui ont amené le gouvernement à ne choisir que l'Église catholique? Je vous dis que l'Église catholique ou les diocèses ne sont pas les seules structures, les seules associations
qui bénéficient de l'argent du gouvernement. C'est peut-être une première fois que c'est fait de cette façon-ci. Mais d'habitude, il y a beaucoup d'associations, des ONG, qui bénéficient aussi de l'argent du gouvernement pour certains projets sociaux. Donc, c'est pas une nouveauté. Pourquoi seulement l'Église catholique, pas une Église X, une Église Y? Ce qui est certain, évidemment, c'est une question à poser à qui a décidé ainsi. Mais de notre côté, nous pouvons nous prévaloir d'une certaine organisation et une certaine expérience qui fait ses preuves. Beaucoup de choses que l'Église, des actions que l'Église fait sur le terrain, des actes, des projets, même dans les domaines de l'éducation, de la santé. Beaucoup de choses, l'argent vient aussi de certains pays étrangers, de certains gouvernements étrangers. Et pourquoi trouver spécial ou anormal que notre propre gouvernement nous appuie? Il devrait être gêné qu'avec l'argent des Américains, par exemple, à travers un organisme USAID ou quoi, on réalise un projet pour le social. Donc nous avons cette expérience-là. Maintenant, c'est un défi aussi en même temps. Un défi, voilà pourquoi on s'est réunis pour nous préparer davantage, pour mériter cette confiance. Je crois avoir répondu. S'il y a encore une question ou à les églises de Caritas de pays étrangers, beaucoup d'écoles ont été construites, beaucoup d'écoles ont été réhabilitées, beaucoup d'écoles ont été équipées grâce à la conférence épiscopale italienne, par exemple, pour ne citer que ça. Ce que cette conférence verse par an en nom diocèse pour ce projet, c'est vraiment énorme. Donc l'Église est là pour servir et non pour se servir. Je vous remercie. Merci. Alors, Monseigneur,